Donc, bien aimé, nous allons voir la réponse d'Abraham. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant les siennes. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc là-bas, même si vous souffrez comment dans les cieux, si vous avez servi Satan ici très bien joyeux, tout content, là-bas vous serez dans l'enfer en train de se brûler éternellement et il y a une abîme au milieu entre vous qui souffrez comme ça et les enfants de Dieu. Donc ça serait impossible que vous demandiez du secours aux enfants de Dieu de vous aider. Parce qu'ils ne pourront pas vous aider. Il y a une abîme à côté, au milieu qui vous sépare. Donc, bien aimé, faites attention. Là-bas, il n'y a plus d'aide. Là-bas, c'est ce que tu avais sémé ici sur terre. Tu vas le moissonner là-bas. C'est le moment d'ouvrir vos cœurs. C'est pas pour rien que Mireille prend son temps, pour vous annoncer la parole de Dieu. Moi, je ne perds pas mon temps. Moi, je sème pour moi aussi. Je sème pour moi, pour préparer mon royaume des cieux. Je ne perds pas mon temps à vous parler. C'est vous qui perdez quand vous ne voulez pas accepter ce que je vous annonce venant de Dieu. Alors, bien-aimés, voyons voir. Alors, que dit le riche? Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Tu vois, il commence maintenant à demander à Abraham d'envoyer Lazare, comme eux, ils peuvent se déplacer si Dieu le veut, parce que c'est comme ça. Hein. Quand tu es mort en Christ, on peut te déplacer pour te retourner encore, envoyer le message. Alors il demande à Abraham, je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare, s'il te plaît, dans la maison de mon père, pour le conseiller, pour qu'ils arrêtent l'égoïsme, pour qu'ils arrêtent l'orgueil, la joie de voir les hommes souffrir, de voir les gens venir mendier. Mais, qu'a dit Abraham? C'est pour qu'il leur... Pardon, oui, nous allons reprendre ça. Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Donc, il veut maintenant que ses frères puissent être sauvés. Mais quand il était sur terre, il n'avait même pas l'idée de prêcher même ses frères qu'on arrête tout ce qu'on fait, c'est pas bien, ça c'est pas bien. Ils étaient aveuglés dans leur argent, ils étaient aveuglés dans leur méchanceté, ils étaient tout contents, joyeux. Mais c'est le moment bien aimé quand vous avez une telle famille d'égoïstes, des gens qui aiment voir les gens souffrir. C'est le moment, toi qui reçois ce message, d'aller donner, communiquer à tes frères et sœurs, d'abandonner ces genres de pratiques. C'est le moment, c'est pas quand tu vas mourir que tu vas demander encore de l'aide et personne ne te l'offrira. C'est le moment d'écouter le message et si tu as une famille qui a de telles pratiques, va, annonce la parole de Dieu. Pour que leurs âmes soient sauvées. Dieu même n'est pas content de la mort d'un pécheur. Parce que c'est cruel là-bas dans ces feux. Ils vont se brûler éternellement, bien-aimés. Ne gardez pas le message pour vous-même. Allez annoncer la bonne nouvelle par-ci, par-là, bien-aimés.
Si tu as un père sorcier, magicien, annonce la parole de Dieu. Il se peut que l'Esprit de Dieu puisse le toucher et il changera. Parce que là, dans les cieux, c'est le tourment pour eux. Ils iront à l'enfer et se brûleront sans arrêt, éternellement. Vous qui avez ce genre de pratique, d'être content, d'être content de voir les pauvres mendier, de voir les pauvres mourir de leur maladie sans traitement, vous serez vraiment condamnés en haut. Et vous allez prendre leur place. Et ils souffrent ici. Quand ils vont mourir, ils iront chez Dieu. Et vous n'allez pas aller chez Dieu. Vous irez à l'enfer. Et eux, leur joie là-bas sera éternelle. Et vous, votre joie ici sera momentelle. Pour quelques années seulement. Alors nous allons comprendre la réponse du Père Abraham. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Vous avez entendu, hein? Ils ont les Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Donc, vous les mendiants, vous les égoïstes, vous les gens qui se plaisent à la souffrance des autres, vous avez nous, vous avez Mireille, vous avez d'autres prophètes, vous avez des évangélistes, vous avez des pasteurs pour les écouter et changer. Si vous ne voulez pas écouter et changer, c'est pas là dans les cieux que vous aurez ce temps-là, cette grâce-là. C'est ici, bien-aimé, c'est ici d'ouvrir le cœur. Alors, bien-aimé, nous allons continuer. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Donc, vous attendez toujours qu'un mort descende pour que vous vous repentissez. Ou pour vous repentir. Hein? Nati la Bible français sur une des... Pour vous repentir, il faut qu'il y ait un mort qui descende, comme on dit, à quitter la Bible dans ma papou, aya, pour bondi manzam. Il faut qu'un mort vienne descendre d'en haut et descende sur votre tête pour que vous croyiez que Dieu existe. Mais ça sera trop tard, bien-aimés. Nous sommes les bouches de l'Éternel. Nous qui avons séparé le bien et le mal, notre bouche devient automatiquement la bouche de Dieu. Tout ce qu'on confesse, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on vous annonce vient de l'Éternel. Nous sacrifions nos corps, nos bouches pour vous annoncer la véritable parole, message de vie. Nous nous sacrifions pour que vous ayez la vie, pour que vous sauvez vos âmes. Alors c'est une bêtise de négliger nos messages. Je vais continuer, bien-aimé. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Ah, mais c'est vrai. Il y a d'autres qui sont tellement incrédules, même si un mort ressuscitait, ils ne croiraient pas. Ils ne croiront pas. Hein? Déjà, quand ils croient pas à nous qui sommes là, que Dieu nous a mis en disposition spécialement pour vous. Vous ne croyez pas en nous et ce n'est pas un mort que vous allez croire. Alors, c'était pas la peine que sa demande soit
exaucé. Donc, ces frères, hein, s'ils n'écoutent pas les prophètes ici sur terre, ils iront le rejoindre à l'enfer. Et c'est cruel là-bas, c'est vraiment terrible. Toute ta vie éternelle. Ici, nous avons une souffrance de peu de temps. Peut-être que Dieu a dit, tu vas faire 620 ans. C'est comme ça qu'il a dit. Dans sa parole, 120 ans. Il y a d'autres même qui ont fait 200 ans. Il y a d'autres 90 ans. Il y a 100 ans. Il y a d'autres même pas à 50 ans parce qu'ils pêchent trop. D'autres 30 ans. D'autres, il y a. Parce qu'ils ne voient même pas la grâce de Jésus qui est venu pour nous secourir de Satan et tout. Et ils s'étonnent, ils continuent à... Ils ne croient même pas à la grâce de Jésus. Et ce n'est pas aux morts que Abraham enverrait qu'ils y croiraient. C'est le péché qui raccourcit les vies. Parce que Dieu a donné la grâce de vivre jusqu'à 120 ans pour ce siècle-ci. Et s'il le veut, il est souverain, on peut atteindre 200 ans. Mais c'est le péché. Les gens ne veulent pas croire en Jésus. Les gens ne veulent pas croire aux messagers. Les gens ne veulent pas croire aux prophètes, aux pasteurs, aux évangélistes. Ils pensent que c'est de la comédie, c'est du théâtre, ce que fait la sœur Mireille. Oh, Masapwe Bandi. C'est pas Masapwe. C'est le message de Dieu. À bon attendeur, salut. J'ai ma fille, j'ai mon travail, je pouvais faire autre chose pendant ce temps que je me consacre pour vous. Mais je l'ai fait pour Dieu, pour vous. Et parce que je sais que mon travail, c'est Dieu qui me l'a donné, c'est lui qui est ma réussite. Et je dois obéir à son appel. Alors, bien-aimés, vous avez tiré quoi comme leçon sur ce passage? De continuer à faire le mal, de continuer à être content quand vous voyez les gens malheureux, vous voyez les gens malades, ils ne savent pas comment trouver de secours, même pas de médecin, même pas de médicaments, ils n'ont pas de médicaments, rien. Vous êtes content parce que vous avez des médicaments et vous envoyez ça, je ne sais pas, en Afrique cher par exemple, pour que les Africains meurent, périssent. Et vous êtes contents, vous les Européens, de vendre les médicaments du sida très cher pour voir les gens, les Africains, les gens que Dieu a fait à son image, semblable à vous. Seulement parce qu'il y a une différence de couleur, vous voulez maintenant les laisser périr. Ces maladies du sida, vous pouvez bien ces médicaments, vous pouvez bien les financer moins cher. Et vous ne le faites pas. Vous êtes très content comme c'est riche de voir tous les Congolais, tous les Africains mourir de cette maladie, les Sud-Africains et tout ça. Vous finirez comme celui-là. Vous finirez comme celui-là, que personne ne vous trompe. Vous qui pouvez aider facilement, vous ne voulez pas aider, vous finirez comme ça. Vous qui laissez les mendiants venir, les pauvres, manger vos miettes et vous êtes là à table, vous êtes content, fier parce que vous êtes riche et lui, il en manque. Vous finirez comme ça. Vous qui pouvez aider quelqu'un en chemin qui n'a pas de transport, n'ayez pas peur, même si c'est une sorcière. Si tu as Dieu en vérité, je vous ai dit qu'il est loin, il est à tes pieds. S'il vous fait arrêter pour vous envoûter dans votre voiture, il aura sa récompense. À moins que vous ayez des portes d'ouverture, c'est pourquoi vous aurez peur de faire entrer n'importe qui dans votre voiture qui cherche du secours.
Ou si le Saint-Esprit vous interdit, là d'accord, il faut écouter à la voix du Seigneur. Mais si le Saint-Esprit t'interpelle, voir cette femme-là, cet homme-là n'a pas de moyen de transport, prends-lui, amène-lui quelque part, tu peux le prendre et tu l'amènes. Mais vous les sorciers, n'en profitez pas de prendre les gens comme ça pour les tuer dans vos voitures. De toute façon, ça ne se fera pas. Dieu va les aider. Donc, c'est ça. C'est ça le problème qui est dans ce monde. Satan est trop rusé et les gens commencent à avoir peur de faire du bien. Et ça freine les bénédictions. Mais quand vous avez Jésus en vérité, comme je vous ai dit, vous montez, tout haut, Satan est à vos pieds, vous pouvez prendre n'importe qui dans votre voiture, et même s'il se change en cobra, il va se brûler. Parce que votre voiture déjà est consacrée pour Dieu, ça sert l'Éternel. Vous avez fait votre devoir de secourir le pauvre. Il se transforme en cobra dans votre voiture, mon cher. Le feu va l'atteindre. Le trou qu'il avait creusé pour quelqu'un qui devait le prendre en voiture, il l'entrera lui-même. Bien-aimés, ne vous lassez pas de faire du bien. Jésus a montré ça sur le chemin de la croix. Il a montré sur le mont de Golgotha. Il a montré comment il n'a pas cessé de faire du bien. Il a réparé l'oreille de ce soldat du monde de ténèbres qui était coupé. Ils sont venus l'arrêter pour le tuer, mais il l'a soigné. Il l'a secouru tout de même. Il a libéré Lazare, Barbas, qui devait mourir. Il a pris sa place, il n'a pas cessé de faire du bien. Bien-aimés, pratiquons la justice, l'amour de Dieu. Bien-aimés, nous allons continuer, merci.